Révérend Père, chers frères et sœurs, bien-aimés, Al-Masih Qam, deux grands axes dans l'homélie de ce soir. D'abord, expliquer le texte de l'Évangile. En second lieu, vous communiquer un très beau discours de notre Saint-Père, le Pape François. L'Évangile que nous venons d'entendre a débuté par ces mots le premier jour de la semaine, de grand matin. Nous avons encore dans l'oreille le récit de la création selon la Genèse. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Ce premier jour fut celui de la lumière que Dieu sépara des ténèbres. L'évangéliste Saint Marc, par ce rappel du premier jour, annonce que quelque chose de radicalement nouveau commence. En effet, quelques femmes se rendent au sépulcre avec les aromates qu'elles ont préparés. Leur geste dit leur attachement à Jésus, mais atteste ainsi qu'il est bien mort. Le soir du vendredi, elles ont accompagné son corps au tombeau, comme il se doit selon la tradition juive. Mais voici que la pierre est roulée, le corps du Seigneur n'est plus là. Désorientées, les femmes ne savent que penser. Un homme se présente avec un vêtement éblouissant, nouvelle allusion à la lumière. Il leur pose alors la question qui met fin à leur questionnement et qui nous fait basculer vers un monde nouveau. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. L'évangéliste donne ici à Jésus un nom nouveau, le vivant. Et si Jésus est le vivant, le ressuscité, il n'est pas à chercher dans le tombeau. Car la résurrection de Jésus que nous fêtons aujourd'hui et demain n'est pas le retour à sa vie terrestre. Elle est le passage à la vie de Dieu, c'est-à-dire Jésus ressuscité n'est plus lié comme nous à tous les conditionnements de l'espace et du temps. Et pourtant, c'est bien le même Jésus. Et en passant par la mort et la résurrection, le Fils de Dieu ne s'est pas dépouillé de l'humanité qu'il avait assumée lors de son incarnation. C'est Jésus tout entier, à la fois nouveau, à la fois homme et Dieu, et qui est vivant. Telle était la Pâque de Jésus. Mais la nôtre, en quoi consiste-t-elle? Grâce à la résurrection de Jésus, notre mort sera pour nous aussi le passage à la vie définitive en Dieu. Dieu nous a créés pour que nous trouvions en lui notre bonheur et la plénitude de la vie. Notre foi chrétienne dit que la résurrection change notre vie. Il est vivant et nous avec lui. Le tombeau
pas qu'il soit une preuve. Seule la foi peut nous dire pourquoi le tombeau est vide. C'est pourquoi le mystère de la résurrection n'est connu que par des croyants comme vous, comme moi. D'une certaine manière, nous faisons Pâques si notre foi témoigne de la mort et de la résurrection du Christ aujourd'hui et tous les jours. Pour le second axe, le discours du Saint-Père François nous aide, chers frères et sœurs, à mieux vivre notre Pâques cette année. Il dit, tu peux avoir des défauts, être anxieux et parfois irrité, mais n'oublie pas que ta vie est la plus grande société dans le monde et toi seul peux en empêcher le déclin. Beaucoup de gens t'apprécient, t'admirent et t'aiment. J'aimerais que tu te rappelles qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident de la circulation, un travail sans fatigue, relation sans désillusion. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité sur la scène de la peur, l'amour dans les désaccords. Être heureux, ce n'est pas seulement apprécier le sourire, mais aussi réfléchir sur la tristesse. Ce n'est pas seulement célébrer la réussite, mais apprendre les leçons des échecs. Ce n'est pas seulement se sentir heureux avec des applaudissements, mais être heureux dans l'anonymat. Être heureux, c'est reconnaître que la vie vaut la peine d'être vécue, malgré tous les défis, les malentendus et les périodes de crise. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une victoire pour ceux qui sont capables de voyager dans leur être. Être heureux, c'est de cesser de se sentir victime des problèmes et de devenir un acteur de son propre histoire. C'est traverser les déserts en dehors de soi, mais être capable de trouver une oasis dans les recoins de notre âme. C'est remercier Dieu chaque matin pour le miracle de la vie. Être heureux, c'est ne pas avoir peur de ses sentiments. C'est savoir parler de soi. C'est avoir le courage d'entendre un non. C'est se sentir confiant de recevoir une critique, bien qu'injuste. C'est embrasser les enfants, choyer les parents, vivre des moments poétiques avec des amis, même s'ils nous blessent. Être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit en chacun de nous, libre, joyeuse et simple. C'est avoir la maturité nécessaire pour dire « je me suis trompé ». C'est avoir le courage de dire « pardonne-moi ». C'est avoir la sensibilité pour dire « j'ai besoin de toi ». C'est avoir la capacité de dire « je t'aime ».
Que ta vie devienne un jardin d'occasion d'être heureux. Que dans tes printemps tu sois amant de la joie, que dans tes hivers tu sois ami de la sagesse, et que quand tu te trompes de route, tu recommences à zéro. Comme ça, tu seras plus passionné par la vie. Et tu découvriras qu'être heureux, ce n'est pas avoir une vie parfaite, mais user les larmes pour irriguer la tolérance, utiliser les pertes pour aiguiser la patience, utiliser les erreurs pour sculpter la sérénité, utiliser la douleur pour lapider le plaisir, utiliser les obstacles pour ouvrir les fenêtres de l'intelligence. Ne jamais se rendre, ne jamais renoncer, donner à ceux que tu aimes. Ne jamais renoncer au bonheur, car la vie est un spectacle incroyable. Fini le très beau discours du pape François. Chers frères et sœurs bien-aimés, à l'occasion de la Sainte Résurrection du Christ, j'ai la joie de vous adresser, chers diocésains, chers diocésaines, au nom de tous les prêtres du diocèse, et en mon propre nom, mes meilleurs vœux de bonheur, de paix intérieure et de réussite. Réjouissons-nous, notre vie est entre les mains du ressuscité. Alléluia, Alléluia. Alléluia.